Je sais qu'aujourd'hui, les gens aiment l'évangile de la facilité. Mais je ne sais pas si c'est biblique parce que moi, je n'ai pas vu ça. La grâce ne crée pas la facilité. La grâce crée la possibilité. La grâce n'a jamais créé la facilité. Elle crée la possibilité. Par la grâce, c'est possible de fuir le péché. Par la grâce, c'est possible de vivre la sanctification. Mais toutes ces deux choses ne sont pas faciles. Ce n'est pas t'introduire dans une vie de facilité. Là où tu attends que tout tombe sur toi. Non, mon frère, ça ne tombera pas sur toi. Tout est accompli, mais le même Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais moi, je croyais que tu avais déjà porté la croix, Jésus. Pourquoi tu peux me dire de porter ma croix? Tu portes la croix. La croix du Christ n'a pas exclu ta croix. Tu es obligé de te sacrifier si tu veux aller loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens pour la vie. Ceux qui se sacrifient font parler d'eux. Et ceux qui sont incapables de se sacrifier parlent de ceux qui se sacrifient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ceux qui sont incapables de se sacrifier font quoi? Parlent de ceux qui se sacrifient. Voilà pourquoi quand quelqu'un se sacrifie et qu'on parle de lui, même quand on parle en mal, il est content. Parce que si la personne ne faisait rien, on ne parlerait pas d'elle. Si on parle d'elle, c'est parce qu'elle fait quelque chose. Oh, je parle encore pour quelqu'un d'intelligent. On ne parle pas de ceux qui sont en arrière, on parle de ceux qui sont devant. Tu as compris maintenant? On dit on the first line. Ceux qui sont on the first line, c'est de ces personnes-là qu'on parle. Si toi tu es derrière médiocrité, on ne peut pas parler de toi, on ne te voit même pas. Il n'y a pas de grands résultats sans sacrifice. Tu dois faire de l'effort. Réussir sur terre, tu dois te sacrifier. J'entends l'Esprit me le dire, je te le dis. Lorsque tu dois réussir sur terre, ça dépend, il y a des gens qui n'en ont pas envie. Mais lorsque tu dois réussir sur terre et tu en as envie tu as envie de le vivre, il y a des choses agréables que pour toi, ça doit être des choses rares. Les choses, il y a des choses qui sont reposantes, mais pour toi, ça doit être rare. Je te donne un exemple banal, on descend un peu, parce que j'ai voulu aller, mais je sens que je descends d'abord. Comme la télé. Quelqu'un qui va loin n'est pas devant la télé pendant 4 heures. C'est normal que tu ne dises pas Amen. Mais dis Amen parce que l'Église est aussi là pour t'éduquer. Donne un Amen. Grave encore, toi tu es un père de famille, un homme. Tu es devant la télé pendant 4 heures. Qu'est-ce que tu fais? C'est quelle information qui file pendant 4 heures? Parce que tu vas me dire que tu suis les infos. C'est quelle chaîne ça? Moi je ne connais pas encore, il faut me le passer. Quelqu'un qui va loin ne peut pas être devant la distraction pendant des heures et des heures. Non. La distraction de tout le monde doit être rare pour lui. Ça veut dire c'est vraiment quand il a fait ce qu'il avait à faire, il a le corps maintenant, même le corps lui dit, écoute, cool down, cool down. C'est là maintenant qu'il peut prendre son keyboard, il regarde un peu quelque chose, parce que là, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est que les gens trouvent commun. Aller au restaurant par exemple, ça fait du bien. Je sais que les femmes, ça fait du bien, hein? Je vous connais. Ça fait du bien, les femmes, surtout les femmes mariées, elles aiment qu'on les amène au restaurant. C'est très bien. Mais que ça soit une détente au vrai sens du mot. Dis un amen. Amen. Dis à ton frère, disons un amen. Maintenant, donne-moi un amen. Ça doit être une détente au vrai sens du mot. C'est-à-dire quoi? On ne se détend pas quand on n'a pas eu de résultats. On ne se détend pas quand on n'a rien fait. Ça, c'est tellement, je voulais dire quelque chose, mais je retire ça parce que le choc sera grave. Je garde ça. C'est très bizarre. C'est une mentalité de pauvreté. Je veux me détendre. Tu vas te détendre depuis 6 heures. Il est 17 heures. Tu n'as rien produit, même pas 3 000 francs. Et tu n'as rien fait. Tu vas te détendre comment? Toi, tu n'as pas le droit à la détente. La détente est un droit. Mais un droit pour ceux qui ont fourni quelque chose. Un droit pour ceux qui ont produit des choses. Ce n'est pas un droit pour tout le monde. Toi, tu as été là, tu t'es pavané, tu es monté, tu es descendu, tu es monté, tu es descendu. Le soleil même s'est affiché sur ton front. Et tu viens, tu dis, j'ai besoin de la détente. Quelle détente? Tu as fait quoi? Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir. Ce sont ces genres de
Que quelqu'un me dise des problèmes. Dis à un autre des problèmes. Ce sont les problèmes de l'avenir. Vous voyez les personnes qui n'aiment pas se sacrifier aujourd'hui. Ce sont nos charges de l'avenir. C'est comme ça. Dans la société, c'est comme ça. Les personnes, même à l'église, quand vous les poussez au sacrifice, non, 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 non. Ils se sentent mal à l'aise. Leur confort, c'est vraiment la paresse. Ce sont les charges de l'avenir. Ce sont ces gens-là qui vont commencer à te jalouser pour dire, il a encore changé de voiture. Quand la personne bâtissait sa vie, toi tu n'étais pas là. Tu dormais, la personne ne dormait pas. La personne était en train d'écrire la nuit quand toi tu ronflais. Si elle doit changer 5 voitures, elle changera 5 voitures. Donne un amen guéri dans ton cœur noir. Il faut donner des amens, d'autres amens. Hein, c'est pour te guérir du cœur noir. Donc on ne comprend pas comment ça se fait. Qu'elle voyage tout le temps, il voyage tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Toi, monte sur le vélo. Parce que quand les gens travaillaient, toi, tu étais en train de te balader avec les copines. Tu t'es baladé avec les cousins, tous les cousins de la famille. Toi, tu es en train de faire le... Ce n'est même pas le porte-à-porte, je cherche le bon mot. Voilà, mon fils, tu fais la ronde. Tu as fini avec les cousins maternels, tu es allé chez les paternels. Oh, ça fait longtemps que je vous ai vu. Tu veux les voir, pourquoi? Si tu veux voir quelqu'un, que ce soit pour au moins lui donner quelque chose de consistant. Si tu ne peux pas le faire, tu veux nous voir. Je répète, tu veux nous voir. Ne nous vois pas, bâtis ta vie. Donne-moi un amen normal. Bâtis ta vie, arrête de nous chercher. Non, dans mon avis, non, Kala. Olingo, mon avis, pourquoi? Au plus, ça rabis, ça peut l'oroter. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Oh non, ma pasteur, je n'ai pas été au culte aujourd'hui. Je suis allé voir la famille maternelle. Si tous vous les jeunes gens, il faut m'écouter. Dans cette assemblée, je ne veux pas des esprits de pauvreté. Je ne veux pas des médiocres dans cette assemblée. Tu es là comme ça en train de faire la ronde. Une ronde, on ne t'a pas demandé. Les gardes, les policiers font la ronde, on va payer. À la fin du mois, ils seront payés. Les vigiles, la nuit, ils font la ronde. À la fin du mois, on paye. Toi, tu fais une ronde gratuite. Tu es là en train de te promener dans toute la famille. Et tu en profites aussi pour manger partout là où tu arrives. Tu en profites pour manger et tu calcules bien le temps. Comme tu es là, si je te donne le micro, tu sais quel temps tu prépares bien le saka. Tu as déjà localisé. Parce que tu es habitué à faire la ronde. Pendant que toi, tu fais la ronde, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont devenus rares. Tu dis, oh, mais je ne te vois plus. Oui, il est rare parce qu'il bosse. Alors quand il va commencer à prendre ses avions, toi, prends le vélo, frère. Les jaloux de demain sont ceux qui n'aiment pas l'effort aujourd'hui. Ils n'aiment pas le sacrifice. Quand on dit on va se sacrifier, soyons un peu pendant 7 jours en prière. Non, non. Lui, il va aller là-bas, il grignote, il se dit, personne ne m'a vu. Oui, personne ne t'a vu, mais l'avenir va nous parler. Il y aura une différence. Les hôtels vont parler. Il y aura la différence. Toi, tu es là comme ça, tu n'aimes pas l'effort, le sacrifice, tu n'aimes pas. Pourquoi? Depuis l'enfance d'ailleurs, quand on voulait te faire des choses, non, c'est ta maman qui venait te couver comme ça. Laissez mon fils, laissez mon garçon, laissez-le. Oui, laissez-le. Aujourd'hui, tu es devenu une charge. Tu n'arrives pas à te battre dans la vie seule. Tu es devenu un problème partout. Tu deviens un problème. Les gens de personnes, tu viens à l'église, tu dis, on ne m'a pas donné le transport, on va te donner pourquoi? Je te réchoque. Qu'on te donne pourquoi? Tu viens simplement, mais il faut qu'on te donne le transport. Le Dieu que toi-même tu viens chercher. Le Dieu que toi-même tu viens adorer. Ok, qu'on te donne le transport, quand est-ce que toi tu donneras le transport aux autres? Mon frère, tu es à l'aise que ta vie dépende de la poche de quelqu'un. Tu es à l'aise. Le sacrifice, Abel était petit, mais il comprenait le sens du sacrifice. Caïn était l'aîné, mais lui voulait simplement le fruit de l'effort. Au-delà de l'effort, il faut chercher le sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? My God. Depuis que cette année a commencé, allons-y dans les choses spirituelles, avant que je n'évolue pour finir. Depuis que l'année a commencé, tu réponds à toi-même, à ton âme. Ça ne sert à rien d'élever la main. Tu as jeûné 3 fois à sec, combien de fois?
En fait, 3 jours à sec. Combien de fois? Depuis que l'année a commencé. J'ai pris le minimum. Hein? J'ai commencé au minimum. Combien de fois depuis que l'année a commencé? Mais tu sais, si je commence à déclarer ici, tu seras béni. Tout le monde va s'élever. Depuis que l'année a commencé, tu as jeûné 7 jours à sec. Combien de fois? Mais tu sais quoi? Tu vas vouloir avoir la chaise de celui qui a jeûné 7 jours. Tu voudras avoir la même chaise. Tu n'auras pas la même chaise. Nous ne sommes pas allés dans la même vallée, on n'aura pas le même sommet. Ne cherche pas ce qu'on ait les mêmes sommets. Je parle ou je laisse? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Alors serrez la ceinture. Je dis, j'entends souvent les gens dire, je ne sais même pas pourquoi, mais j'entends souvent les gens dire un peu partout dans le monde, hein, dans les assemblées, non, comment le pasteur titulaire là, il est bien, ses collaborateurs sont dans la médiocrité. Merci de rire. Pourquoi seulement lui? Karayazo mata. Bato bandana bango. Toi, tu crois que pour que quelqu'un monte, enfin, à ta définition, hein, je vais utiliser tes mots. Tu crois que pour que quelqu'un monte, c'est un hasard? Oh my God, j'ai envie de réchoquer, mais on va me suspendre ici après. Daddy va me suspendre gravement. Ah. Toi, tu crois que pour que quelqu'un monte, c'est un fruit de hasard? Lorsque le fameux leader, en tout cas, moi je parle des leaders sérieux, hein. Excusez-moi, je ne suis pas dans la minorité qui est... voilà, moi je suis dans les leaders sérieux. Lorsqu'un leader monte, toi tu crois qu'on monte pour rien. Ce qui fait monter, c'est la faveur. Toi tu crois que la faveur là vient seule. La faveur se cherche. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je ne parle pas de la grâce, je parle de la faveur. La faveur se cherche. Pendant que le leader là entre en jeûne 40 jours, liquide, il ne mange pas. 40 jours. Le collaborateur, lui, est en train de causer, de rire avec je ne sais pas qui. En train de se balader partout. Pendant que lui, le leader, il entre en prière. Dieu lui dit, entre dans ta maison, vide ta maison, donne tous les fauteuils à l'église. Lui, le collaborateur, il a l'écran plasma de 35 pouces. Pourquoi vous pensez que quelqu'un, dans la présence de Dieu, est favorisé pour rien? Dieu n'est pas corruptible. Quand Dieu favorise quelqu'un, c'est que la personne est allée chercher la faveur. Dis à ton frère, guérissons de la mauvaise façon de penser. Il faut guérir. Tu as vu les résultats, mais tu ne connais pas les sacrifices. Toi, tu sais que tu as vu, c'est quoi? Et comme vous êtes aussi commère, et commérage à un niveau incroyable, tu es là, tes oreilles sont toujours pointées, en train d'écouter. Et tu apprends, ah, tu as appris, le pasteur tel a acheté une parcelle à Gombe. Tu as vu les résultats. Mais est-ce que tu as vu les sacrifices? On parle ou on laisse? Oh my God, je vais choquer ici. Aïe, 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 aïe. On parle ou on laisse? Toi, tu as vu le résultat de l'appartement de Gombe. Tu crois que l'appartement de Gombe, la personne l'a acheté avec l'argent du panier? Donc tu es sûr que quand vous venez le soir comme ça, vous finissez, vous partez, vous laissez 100 000 ici. Hein? Merci maman, ton rire m'a même caressé le cœur. Vous êtes sûr que quand vous vous levez, vous sortez. Je suis allé même 100 000, c'est loin. Hein? Mais comme je suis en direct, je ne vais pas vous faire honte. Toi, tu crois que quand vous vous levez, vous partez, c'est que ce qui reste ici, on peut acheter avec une chaussure. Ah, tu ne savais pas, hein? Tu me regardes comme ça, hein? Tu crois qu'on peut acheter même une chaussure avec? Des fois, il faut prendre la bouche, on ferme un peu. Et il faut te dire, si quelque chose arrive, j'ai vu le résultat, mais je ne connais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque quelqu'un, pas seulement un homme de Dieu, tout enfant de Dieu, lorsqu'il se sacrifie, il aura des résultats que tu n'as pas.
C'est clair. Toi, tu es enfant de Dieu, même si tu n'as aucun titre, tu n'as d'ailleurs pas besoin de ça. Quand tu te sacrifies en prière, en travail, en intelligence, tu auras des résultats que ton voisin n'aura pas. C'est simple. Celui qui aime l'effort aime son avenir. Je vais même le dire autrement. Celui qui aime l'effort aime la grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Regardez cette femme, ce qu'elle a fait. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Cette femme dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Dans le présent, Ruth veut bâtir quelque chose. Mais elle veut bâtir son avenir dans le présent. Elle dit, je ne te laisse pas. Parce qu'elle se projette dans l'avenir avec cette femme. Mais elle le fait quand? Dans le présent. C'est dans le présent. Elle a une vision et elle bâtit aujourd'hui. Et la suite du verset dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. En d'autres termes, Ruth, elle est en train de vendre quoi? Tu as compris. C'est que tu as compris. Ruth a vendu son avenir. Quand on est en train de poser la question, mais mademoiselle, toi, tu as perdu ton mari, mais occasion pour refaire ta vie. Où est-ce que tu vas avec cette vieille dame? Elle-même ne sait même pas où elle va. Tu vas où? Ruth qui dit, là où tu iras, j'irai. On pouvait lui demander, Ruth, tu vas manger quoi? Elle allait dire, je ne sais pas. Mais Ruth, tu es une jeune femme, tu es belle comme ça. Supposons, tu as à peine 29 ans, Ruth, une belle femme comme toi. Tu vas où là-bas? Reste ici, tu vas trouver un homme. Ruth a pris sa vision de grandeur. Elle a compris qu'elle voyait grand et qu'elle voulait un grand avenir. Elle a pris le futur, elle a donné. Elle a fait exactement comme Abel. Elle a pris son avenir, elle a donné à Naomi. Elle a dit, prends, fais-en ce que tu veux. Je ne sais pas où on va, mais partons. La fin, tu ne la connais pas. On ne peut pas avoir Boaz si on ne sacrifie pas son avenir. Voilà pourquoi on peut crier dans l'église, reçois, mais très peu reçoivent. Parce que très peu sont prêts à se sacrifier. Très peu sont prêts à prendre une portion de l'avenir et de donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon frère, quand tu vois quelqu'un qui te dit, le Seigneur m'a dit que je dois d'abord m'enfermer pendant autant de temps. Toi, tu crois que c'est un plaisir pour qui? De rester pendant autant de jours sans boire, sans manger. C'est le plaisir de quel homme? Même le pape n'aime pas ça. C'est le plaisir de personne. C'est sacrificiel. Et des fois, quand tu es là, le diable te dit, oh, sors. Tu as déjà fini, non? Les jours que tu as fait là, c'est suffisant. Et le corps aussi te dit, tu ne vois pas que la gastrite commence à brûler. Tu vois pas que l'estomac commence à chauffer. Mais toi, tu sais une chose. Si j'interromps ce que j'ai commencé, j'ai amputé mon avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu n'as pas besoin qu'un prophète te le dise. Ce sont les principes de la vie. Et c'est biblique. Si tu veux un grand avenir, sacrifie aujourd'hui. Que l'Éternel t'aide. Dernier verset, 1 Roi 17, 13. Non, c'est l'avant-dernier. 1 Roi 17, 13.